Non mais là ils se foutent de nous. Les notes des joueurs sur FC27 viennent de sortir les amis et autant vous dire que ça pique les yeux. Ils ont tellement pas respecté certains joueurs les amis, surtout Lionel Messi. Commençons déjà par les petites notes et on va monter crescendo. On a Luis Diaz par exemple qui a une note générale de 88. Juste après on a Kimmich, il a une note générale lui aussi de 88. Après on a João Neves, saison de taré lui aussi avec le Paris Saint-Germain, note générale 88. Et retenez bien ça pour la suite, il a 87 en dribble. Hakimi lui aussi il a une note générale de 88, que ce soit en physique ou en dribble, il est en dessous de João Neves. On a Virgil van Dijk lui aussi à 88, Saliba pareil 88, Declan Rice et Oblak ils ont 88 eux aussi, jusqu'à là pas de réel problème. Et Vinicius lui il a une note de 89. Là c'est la partie de ceux qui ont 89 de général et parmi eux on a Lionel Messi. Et regardez très bien ce qu'ils ont osé faire, en dribble ils ont donné 90 à Lionel Messi, pendant que Pedro au même moment a 90 de général déjà, 90 de général et en dribble il a 91, donc il dribble mieux que Lionel Messi. Vous vous foutez de nous? Depuis quand Pedri est un meilleur dribbleur que Lionel Messi? Déjà si on prend seulement cette saison-là, jamais de la vie il dribble plus que Lionel Messi. Et encore pire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, João Neves il a 87 en dribble, ce qui veut dire qu'il est presque à égalité avec Lionel Messi en dribble. Vous vous foutez de nous. Pacho a une note générale de 89, Nuno Mendes 89, Kvaratskhelia saison monstrueuse avec le Paris Saint-Germain 89 de général. En physique ils lui ont donné 81, c'est-à-dire qu'il a plus de physique que Lionel Messi. Vous sous-estimez Messi, c'est pas parce qu'il joue plus en Europe que vous allez lui manquer de respect. Lionel Messi a seulement 63 en physique, l'un des hommes les plus durs sur ballon. Bref, Bruno Fernandes 89 de général, Donnarumma 89, Gabriel 89, Jude Bellingham 90. Pour moi c'est abusé, même si c'est un joueur du Real Madrid, sa saison mérite pas 90 quand même. Oui, il a brillé en Coupe du Monde, mais c'est tout. Les deux joueurs pour l'instant qui ont la meilleure note dans le jeu, c'est Kylian Mbappé et Erling Haaland avec une note générale de 91. Et bien évidemment qu'en dribble, ils ont donné 92 à Kylian Mbappé. Les gars, est-ce que votre joueur préféré a 39 ans avec 89 sur FIFA? Léo Messi, 39 ans, il prend plus 3 par rapport à FC26. Qui dit mieux? Qui dit mieux à 39 ans? On connaît désormais les notes des meilleurs joueurs sur FC27. Meilleur joueur du jeu, Mbappé, Haaland. Note de 91. Ensuite, on a Rodri avec 90, les gars. Vous voyez quand même l'importance d'une Coupe du Monde. Est-ce que vous voyez l'impact d'une Coupe du Monde? Un joueur qui est blessé depuis 2 ans, il fait une magnifique Coupe du Monde, 90, direct. Le ballon d'or en titre, 90 aussi pour Dembouz. Vitinha, 90. Les gars, dans les meilleurs joueurs, il y en aura beaucoup, c'est des Parisiens. Ah, va falloir accepter. Harry Kane, Olysée, 90. Pedri, 90. Je sais pas si c'est mérité. Et la vérité, j'ai envie de dire non. 90 pour Pedri. Ouais, c'est énorme. 90, il y a mal, ok, il y a pas de souci. Mais Pedri, franchement, c'est forcé. Ensuite, encore des Parisiens. Kvaratskhelia, 89. Nuno Mendes, 89. Pacho, 89. Hakimi, 88. João Neves, 88. Les gars, il y a beaucoup de Parisiens dans le top. Mais la seule chose que moi je retiens, c'est que Léo Messi, à 39 ans, a plus que Vinicius, a plus que Luis Diaz, a autant que Bellingham, autant que Kvaratskhelia. Les gars, on parle d'un joueur qui a 39 ans. Waouh. Léo, Léo, Léo. C'est une dinguerie. Les notes de FC27 sont sorties et ça fait déjà couler de l'encre. Et à juste titre parce qu'il y a des dingueries. Voilà, on va commencer par les 88 et plus et arriver aux deux meilleurs joueurs qui sont à 91 et vous allez voir. On commence par le premier 88, Luis Diaz. Bon, mérité sa saison, rien à dire. J'aurais même peut-être mis à 89. Kimmich 88, mérité aussi. João Neves 88, je l'aurais mis à 89. Sa saison, elle est sous-cotée. Et je pense que c'est le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Ensuite, Hakimi 88, donc ça reste correct 88. Maintenant, la première dinguerie 88, Van Dijk. Au même niveau que Saliba 88. Mais vous regardez le match avec quoi en fait? Vous regardez les matchs avec quoi? Jamais Van Dijk et Saliba sont au même niveau. Bref, Rice 88. Non, il mérite 1 ou 2 points de plus. Voilà, ça dépend où Vitinha est. Je ne sais pas encore où Vitinha est. Le premier 89, c'est Vini. Sa saison dernière, franchement, il mérite pas 90, 89. J'irais même, tu vois, si Luisas il a 88, j'irais même que Luisas mérite 89 alors. Voilà. Ensuite, on a Messi 89. C'est mérité. C'est une dinguerie qu'en 2026, ils se battent encore avec les meilleurs joueurs du monde. Ensuite, Pacho 89. À 1 point de plus que Saliba. Je suis pas forcément d'accord, mais bon. Nuno Mendes 89. Kvaratskhelia 89. Je suis d'accord. Bruno Fernandes 89. Je suis d'accord aussi. Donnarumma 89. Ouais. Franchement, je l'aurais mis à 87, perso. Bref. Gabriel 89. Mérité. Voilà, sa saison dernière, elle est incroyable. Je le trouve surpayé. Parce que quand tu vois que Bellingham est à 90 et Rice est à 89, dans ce cas-là, tu montes Rice alors. 88 même. Tu montes Rice encore. Voilà. Ou tu montes João Neves.
Bon, ensuite, Courtois, 90. Moi, ce qui me dérange, c'est que je vois pas Raya. Pourquoi Raya n'est pas là? Il a combien, Raya? Au nom de Dieu que Raya, si Donnarumma est à 89, au nom de Dieu, Raya, c'est minimum 89. C'est bon? Voilà. Et du coup, on passe au meilleur joueur du jeu selon FC27. Bon, j'ai caché volontairement les deux meilleurs joueurs du jeu. Donc, t'as Lamine Yamal 90. Étonnant, je l'aurais vu à 91. Mais bon, sa saison dernière, elle est moins bonne qu'il y a 2 saisons. Mais quand même, Pedri 90, alors que Rice est à 88 et Joao Neves à 88. Sérieusement, les gars, sérieusement. Olise 90 mérité, Kane 90 mérité, Vitinha 90, encore une fois, je le répète, Rice est à 90. Je suis désolé, Vitinha ne mange pas Rice. Bref, ensuite, t'as Rodri 90, même Rodri. Bon, c'est grâce à sa Coupe du Monde, on va dire, mais les gars, sa saison, elle est catastrophique. En fait, on a trop oublié sa saison. Et donc, les 2 meilleurs joueurs du jeu selon FC27, c'est Mbappé et Haaland, à 91 chacun. Franchement, Mbappé, je suis d'accord. Mais Haaland 91, j'aurais mis Dembélé à 91, les gars. Pourquoi le Ballon d'Or n'est pas à 91 dans ce cas-là? J'arrive pas à comprendre comment il note. Vous mettez Dembélé à 91 au moins et Haaland à 91 aussi alors. Et non, pour moi, Haaland, il doit mériter un 90. C'est mon avis. Voilà. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai testé FC27 à Vancouver et voici les 5 grosses nouveautés sur le gameplay. En 5ème, ce sera les corners. On devra tirer les corners comme d'hab avec la puissance, mais ensuite le ballon ne partira pas directement. On aura à peu près 3 à 4 secondes pour déplacer un joueur et faire un appel de balle avec ce joueur-là. En 4ème, ce sera les centres qui sont totalement modifiés. Ils seront beaucoup plus manuels, beaucoup moins assistés, donc si vous n'avez pas la bonne puissance et la bonne précision, ça n'ira pas à son destinataire. En 3ème, la défense. Et ça c'est une bonne chose. L'IA défendra beaucoup moins. Notamment pour ceux qui appuient sur R1 pour avoir un double pressing, le défenseur sera beaucoup moins proche que d'habitude. Et donc, si vous ne switchez pas dessus, ça ne défendra pas bien. Et en plus de ça, les tacs seront beaucoup moins automatiques. Ce qui obligera à prendre le défenseur et à tacler manuellement. Pareil pour les interceptions qui seront beaucoup moins automatiques. Sauf si vous contrôlez le joueur. Numéro 2, les appels de balles. Les attaquants seront bien plus intelligents. Ils pourront faire des courses courbées et comprendre un peu le positionnement des défenseurs, du hors-jeu et faire des appels plus intéressants. Et en numéro 1, le pass and follow pour les amoureux de la construction. Après une passe, votre joueur ne s'arrêtera plus. En appuyant sur L1, R1 et sur passe, vous pourrez faire un appel intelligent. De quoi créer des 1-2, des jeux en triangle, parfait pour le tiki-taka. Je vous tiens au courant rapidement pour les nouveautés du mode carrière, du mode Ultimate Team de The Ground, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Attends, quoi? Voici la liste des meilleurs joueurs du monde actuel, les mieux notés sur FC27. Restez jusqu'à la fin parce que vous allez être surpris par la liste des joueurs. Et il y a un joueur spécial qui manque à la liste, surprenant. Déjà, je vous informe que la plus faible note est de 88 et je vous informe que ses performances ont été mises à jour, actualisées en fonction des performances en Coupe du Monde, en Ligue des Champions et en championnat. Pour les joueurs avec la note de 88, on retrouve le joueur du Bayern Munich, Luis Diaz, un autre joueur du Bayern, Kimmich, le milieu de terrain du PSG, Joao Neves, le latéral de PSG, Hakimi, le défenseur central de Liverpool, Van Dijk, le défenseur central de l'Arsenal, Saliba, le milieu de terrain de l'Arsenal, Declan Rice, le gardien de l'Atlético de Madrid, Oblak. Pour la note de 89, on retrouve l'ailier du Real de Madrid, Vinicius Junior, qui on retrouve dans la liste des joueurs les mieux notés actuellement au monde sur FC27, Lionel Messi. Attends, plus besoin de te fatiguer pour les prédilections des matchs. Pro Foot IA est là pour toi, ça t'analyse tout. Ça te donne les meilleures éventualités possibles qui ont plus de chances de se réaliser. En plus de ça, tu peux même discuter avec l'IA en posant des questions directement à l'IA pour plus de précision. Déjà, avant de continuer, abonne-toi, like, mets la vidéo en favori, republie, partage à tout le monde. En plus de ça, à 39 ans, il a eu la note de 90 en dribble. Ça vous étonne? Non, nous avons tous vu en Coupe du Monde. Messi a été le meilleur dribbleur de la Coupe du Monde devant Lamine Yamal, le plus grand dribbleur actuel. On retrouve le défenseur central du Paris Saint-Germain, Pacho. On retrouve le latéral du PSG, Nuno Mendes. On retrouve l'ailier du Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia. On retrouve le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes. On retrouve le gardien de City, Donnarumma. Et on termine avec le défenseur central de l'Arsenal, Gabriel. Pour les joueurs avec la note de 90, on retrouve Jude Bellingham, le milieu de terrain du Real de Madrid. On retrouve un autre madrilène, son coéquipier Courtois. On retrouve le meilleur joueur du monde actuel, Lamine Yamal, futur Ballon d'Or. On retrouve le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri. On retrouve l'ailier du Bayern Munich, Olise. On retrouve Harry Kane. On retrouve Vitinha. On retrouve le Ballon d'Or actuel, Ousmane Dembélé. Et on termine avec le nouveau joueur du FC Barcelone, Rodri. Maintenant, pour la liste des joueurs les mieux notés sur FC V7, nous retrouvons deux monstres. Qui d'autre que Erling Haaland, le Norvégien,
de Manchester City avec la note de 91 et ce monstre de Kylian Mbappé, l'attaquant du Real de Madrid avec la note de 91. Dites-moi ce que vous en pensez des notes des meilleurs joueurs actuels au monde en commentaire. Et puis là, rappelez-moi, il y a un joueur dans la liste qui manque là. I'm back. Man, what? Republier, partager à tout le monde. Tout le monde doit voir la liste des meilleurs joueurs actuels au monde sur FC27. N'oublie pas, abonne-toi pour d'autres actifs. À l'époque, il y avait des queumés, ils paquaient CR7, mais tellement ils devenaient fous, ils pouvaient gifler leur daronne. Aujourd'hui, CR7, ça va le ventre rapide, c'est ça, c'est ventre rapide, c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'il fout là? eSport, franchement, vous respectez rien. Oui, ok, CR7, c'est plus le CR7 d'avant, ok, son niveau il a baissé. Mais aujourd'hui, CR7, c'est juste un ancien qui essaye de continuer de vivre sa passion, en fait. Après tout ce qu'il a fait, que ça soit sur FUT, que ça soit dans le foot, dans la vraie vie, ça lui met des cartes à 84. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les petits, ils vont vers des packs, ils vont avoir CR7, ils vont dire, mais c'est qui ce clochard? Non, franchement, je suis subjugué, en fait. C'est-à-dire, on peut pas faire une exception, ça lui met une carte icône, même s'il est encore en circulation, c'est pas grave, faut respecter un peu. C'est-à-dire que mentir un tout petit peu pour CR7, c'est pas possible. Par contre, quand c'est Claudia Pina qui envoie des coups d'épaule à Van Dijk carrément il fait des crises d'épilepsie, là c'est pas grave, là mentir c'est pas grave. Un mec il avait des cartes à 94, vous savez c'était qui CR7, c'était limite c'était même pas packable. Et d'ailleurs encore heureux, ils ont pas dépassé les bornes, il a toujours les 5 étoiles gestes techniques, parce que essayer de le mettre à 4 étoiles, même si ok ça fait 5 ans ça fait même 10 ans qu'il sait plus faire de gestes techniques, ok aujourd'hui s'il tente une virgule il peut devenir paraplégique, mais c'est pas grave. C'est des trucs qui s'enlèvent pas en fait, c'est juste de l'héritage, c'est juste du respect. Voilà, c'est qu'un jeu au final, on peut mentir un tout petit peu. Voici les 9 meilleurs joueurs de FC27. Kylian Mbappé 91 avec 96 de vitesse, il prend moins 1 sur la vitesse par rapport à FC26. Erling Haaland 91, celui qui me surprend le plus c'est Rodri, parce que je vois pas ce qu'il a fait d'exceptionnel pour avoir 90 là, surtout qu'en club la saison dernière c'était pas exceptionnel non plus, mais bon ils ont décidé de lui mettre en 90. Ousmane Dembélé 90, Vitinha pareil, il prend plus 1 Vitinha si je me trompe pas, Harry Kane qui prend plus 1 également, et au vu de sa saison c'est totalement mérité. Michael Olise qui passe à 90, je pense qu'il prend un plus 4 parce qu'il est à 86 de base sur FC26. Pedri 90 également, totalement mérité. Lamine Yamal également 90. Je pense que la Coupe du Monde ça l'a boosté un peu Pedri, mais bon on calme. Ensuite Thibaut Courtois 90, c'est totalement mérité. L'année dernière il était à 89 et je trouvais ça scandaleux, mais bon là il passe à 90, c'est parfait. Bellingham également 90, Gabriel 89 après son excellente saison. Donnarumma 89, Bruno Fernandes pareil. Par contre vous voyez que les Parisiens ils auront une putain d'équipe hein. Déjà qu'il y a Vitinha et Dembélé à 90, là t'as Nuno, Pacho et Kvaratskhelia à 89, incroyable. Lionel Messi 89, les gars pour moi ils sont laissés influencer par la Coupe du Monde, mais bon au calme. Donc les gars dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous voyez déjà les top joueurs que vous pourrez avoir sur FC27 l'année prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez ensemble. On va regarder ensemble les gars qui a la meilleure note sur FIFA les gars. On part déjà de 88 et on va aller jusqu'au maximum. Déjà là les gars, 88, on voit il y a Joshua Kimmich, João Neves, Hakimi, Van Dijk, Saliba, Rice, Oblak, Vini. Moi, je trouve que Oblak, quand même, les gars, il mange bien ces dernières années, malgré que, voilà, entre les blessures et ses prestations, il est toujours bien noté. Pour moi, Declan Rice, les gars, mérite peut-être même plus. Il a gagné la première ligue en étant l'homme fort d'Arsenal. Après, Achraf Hakimi, les gars, il est incroyable. Et Vini, qui reste à 89, malgré, les gars, ses 2 ans un peu moins bien. Ah. On passe au niveau supérieur. Messi, 89. Donc, Messi est au-dessus de Declan Rice, Saliba, Vinicius, etc., alors qu'il joue en MLS. On va rien dire. Pacho 89, totalement mérité. Pacho est un monstre. Nuno Mendes 89, totalement mérité. C'est un monstre. Kvaratskhelia, pareil. Bruno Fernandes, les gars. Malgré ceux qui disent que c'est pas mérité, moi, je vous le dis, je le supporte, les gars. C'est mon gars. C'est mérité. Donnarumma, c'est un top gardien. Ils ont raison. Gabriel, pour moi, c'est le meilleur défenseur central du monde. Ensuite, on retrouve Jude Bellingham et Thibaut Courtois. Totalement mérité pour eux, même si Jude Bellingham, un peu dans le même cas que Vini, les gars, malgré, après, il a calmé tout le monde avec la Coupe du Monde. Et là, on arrive au meilleur, les gars. Lamine Yamal, 90. Pedri, 90. Olise, Kane, Vitinha, Dembélé, Rodri. Et là, les 2 meilleures notes de FIFA, les gars, c'est vraiment Haaland et Mbappé. J'ai dit FIFA, c'est FC27 en vérité. C'est FC27. Alors moi, je vous dis la vérité, Rodri 90, c'est pareil. Rodri, ça fait 2 ans qu'il n'arrive pas à revenir d'une blessure. Après, il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Donc, au même titre que Bellingham, on peut peut-être lui accorder son 90 parce que voilà. Mais moi, j'aurais peut-être mis quand même Vitinha au-dessus par rapport à ces 2 saisons back-to-back. Olise, sa montée est magnifique. Lamine Yamal qui monte de FC en FC, les gars, je pense que dans le prochain, il va être à 91.